Et on est en compagnie de Bernard Louis-Roch, le directeur général et cofondateur de Truffle Capital. Bernard Louis, bonjour. Bonjour On Fabrice. regarde rapidement ce que fait Truffle Capital, un acteur reconnu dans le financement. Ce qui vous caractérise, c'est surtout l'innovation. Absolument. Depuis notre création, nous sommes investisseurs dans les entreprises technologiques innovantes qui apportent une disruption, qui apportent quelque chose de nouveau, en misant sur la recherche et le développement, l'ingénierie, les qualités mathématiques et de recherche des pionniers français, à la fois dans le domaine médical et dans le domaine digital. Voilà, sciences de la vie et technologie de l'information. Aujourd'hui, vous gérez environ 750 millions d'euros sous gestion. C'est bien ça. Et 20 000 investisseurs vous ont déjà fait confiance. Vous suivez actuellement une soixantaine de sociétés en portefeuille. Voilà, 60 sociétés en portefeuille dont la plupart n'auraient pas existé sans l'apport de l'investissement de Truffle Capital, donc indirectement des souscripteurs qui ont bien voulu nous faire confiance. Nous avons réalisé sur ces 60 investissements 14 introductions en bourse, 14 cessions, dont 3 très récemment, une nouvelle bientôt qui est sous NDA qui n'est pas encore annoncée, avec un rythme donc de valorisation qui s'accélère. Bon, très bien, on verra dans le détail tout à l'heure ces investissements. Un mot justement du cadre de la loi, je le disais en introduction, on peut défiscaliser en investissant dans l'innovation, dans ces sociétés innovantes. C'est dans le cadre du dispositif ISF PME qui date de la loi TEPA de 2007. Absolument. Ce que je voudrais d'abord préciser avant que nous parlions de ce cadre, c'est que la vocation et l'ADN de Truffle Capital ont toujours collé parfaitement avec l'esprit du législateur en matière de réduction fiscale. Le législateur souhaite que l'épargne soit investie dans des entreprises qui créent des emplois, qui innovent, qui ont une dynamique économique forte en France. Et quels que soient les critères successifs qui ont évolué au cours des années et selon les gouvernements, Truffle a toujours collé à ces critères sans avoir à dévier du nonce de la mission initiale que nous nous sommes assignés, purement et simplement parce que nous sommes des innovateurs et des investisseurs dans l'innovation. Alors vous l'avez souligné, le but du législateur, c'est bien sûr de drainer de l'épargne vers l'économie réelle et peut-être même un surcroît d'épargne pour ceux qui payent l'ISF. En tout cas, il permet à ceux qui en sont redevables d'imputer sur leur ISF jusqu'à 50% des versements effectués. Oui. À partir du prochain mois, donc plus précisément le 23 mai, le 30 mai et le 6 juin selon les géographies pour les patrimoines d'1,3 million et pour les patrimoines supérieurs à 2 570 000 à partir du 15 juin, il faudra avoir soit acquitté son ISF, soit trouver une façon de défiscaliser, de rendre utile son investissement dans l'ISF. Et l'une des façons de le faire, tout à fait efficace, c'est d'investir dans le holding ISF 2017, que l'on appelle Truffle ISF PME 2017 de Truffle Capital, qui permettent d'investir jusqu'à 90 000 euros et de réduire très précisément 50% de son investissement, de la totalité de son investissement. Et voilà, alors on va regarder justement ce schéma d'investissement. Pourquoi ce holding Truffle ISF PME 2017? Parce que les investisseurs vont investir dans ce holding. Ce holding est à la tête de plusieurs PME qui sont souvent pas encore cotées évidemment. Ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées mais qui sont déjà développées, déjà existantes, compte tenu du portefeuille très significatif et des relations très significatives avec les sociétés innovantes que nous avons développées depuis maintenant 16 ans. Nous avons, vous vous en doutez, un vivier de sociétés candidates à l'investissement par la holding ISF PME. Et ces sociétés-là, probablement autour d'une dizaine, sont d'ores et déjà prêtes à accueillir les souscriptions des investisseurs qui seront des souscriptions à la holding qui elle-même va
pouvoir souscrire au capital, en augmentation de capital de ces sociétés innovantes. Bon, le montage est peut-être complexe, mais on vous fait confiance. Ça fonctionne en toute légalité, évidemment. On va s'intéresser évidemment au support, c'est-à-dire les sociétés que vous avez repérées au fil des années. Il y a eu quelques beaux succès, vous le disiez, des sorties, des levées, des sorties en IPO, en introduction en bourse. Quelques exemples, Bernard-Louis Roch, là, des champions de chez Truffle que vous avez identifiés. Nous avons réalisé beaucoup d'introductions en bourse, comme je vous l'ai précisé, des sociétés dont on peut parler, Vexim, pour sa capacité à avoir développé à partir de zéro une technologie qui est aujourd'hui largement commercialisée, qui sont implantées dans la colonne vertébrale, qui est une des sociétés qui a, dans le domaine des devices médicaux, la plus forte croissance en termes de chiffre d'affaires. Donc nous sommes sortis de la phase de recherche et développement, la plus forte croissance de chiffre d'affaires sur les sociétés aujourd'hui cotées sur le marché Alternext. C'est un exemple de société qui gagne énormément en visibilité. Nous avons créé aussi d'autres sociétés qui peuvent ne pas être cotées, comme par exemple la société Crédit.fr, qui est en train de devenir la plateforme leader en matière de ce que l'on appelle le crowdlending, donc purement et simplement la désintermédiation du prêt bancaire. Les particuliers, en se connectant sur Crédit.fr, peuvent très rapidement ouvrir un compte et prêter de l'argent à des PME et recevoir les intérêts directement, sans aucun intermédiaire. Très investi dans les moyens de paiement également. Dans le domaine des fintech et de l'insurtech, nous sommes un des pionniers. Nous avons créé un incubateur en juin 2015 à Paris, dans le 8e. Cet incubateur a permis de créer et de développer 6 sociétés. Toutes ces sociétés-là sont aujourd'hui sur le marché, ont un produit qui se vend avec une accélération très très forte. On a une croissance mensuelle sur ces sociétés-là de plus de 10%. Donc on ne parle pas de croissance annuelle, mais de croissance mensuelle. Alors évidemment, quand vous partez de bas, c'est plus facile de croître rapidement, mais aujourd'hui elles sont déjà significatives. Ce qui est intéressant pour nos souscripteurs, c'est que 2 de ces 6 sociétés-là sont d'ores et déjà vendues. Une spin-off de la Société Générale dans le domaine de la cybersécurité d'Inayol que nous avons vendue le mois de décembre dernier, et puis une société dans le domaine de l'Internet des objets, Actility, qui a fait parler d'elle en réalisant la plus grosse levée de fonds des start-up technologiques françaises de ce début d'année, de ce mi-année même, Actility, qui a levé 75 millions d'euros, et nous sommes, comme investisseurs initiaux, sortis de la société. Une 3e société est aujourd'hui en cours de protocole de cession. Évidemment, comme c'est un protocole de cession, tout ça est confidentiel, mais ouvre des perspectives pour nos souscripteurs. Donc nos souscripteurs vont être investisseurs de sociétés de cet ordre, qui sont existantes, d'ores et déjà existantes, qui se développent et qui ont vocation à devenir des leaders innovants. Des champions de demain dans l'innovation, la technologie de l'information ou les sciences de la vie. En contrepartie, évidemment, il faut avoir du temps, puisque ces sociétés, même si elles accélèrent très fortement, voilà, il faut quand même le temps de se développer. La durée de l'investissement, justement, sur ce dispositif Holding ISF, combien de temps faut-il prévoir, Bernard-Louis Roch ? Il faut de toute façon détenir les titres pendant 5 ans, faute de quoi vous avez une reprise sur votre réduction d'impôt. La durée d'investissement, 5 à 7 ans, sera donc une durée plus courte que la plupart des véhicules de ce marché. C'est aussi la réduction maximum avec le plafond maximum, puisque nous sommes à 90 000 € de plafond. Bon, comment fait-on pratiquement pour souscrire si on est intéressé? Là, on a dit qu'il restait encore quelques jours. Pratiquement, ça se passe sur Internet, où on vient vous voir, où on passe par son conseiller en gestion de patrimoine? Il faut recourir au conseil de son conseiller en gestion de patrimoine quand on en a un, et voire de son banquier conseiller. Ce sont les réseaux de CGP et certains banquiers qui distribuent ce produit, ce holding. Vous pouvez aussi vous adresser à votre conseiller si celui-ci ne l'a pas en catalogue, et il pourra aisément se rapprocher de notre service commercial, Vincent Collin, qui sera là pour
leur répondre et leur fournir tous les documents nécessaires à la souscription. Voilà, Truffle Capital, entrepreneur, investisseur dans l'innovation, c'est l'ADN de la société pour investir dans les sciences de la vie, la technologie et en plus obtenir cette réduction d'impôts. On monte la brochure peut-être d'un mot, Bernard Luc. Voilà, pour joindre l'utile à l'économie, l'agréable qui est des perspectives de rendement qui peuvent être intéressantes et puis la réduction fiscale qui est toujours intéressante aussi. Le meilleur des deux mondes. Merci Bernard Louis. Je vous rappelle Bernard Louis que vous êtes directeur général et cofondateur de Truffle Capital. Et on poursuit ce numéro spécial de Direct Patrimoine, comment réduire son ISF, avec un autre acteur, InnoCap Gestion, à suivre.